c'est marrant, j'ai presque envie de dire, je suis Gabriella Wright, vous me connaissez parce que je suis multiculturelle, je suis multifacette. En fait, je pense que c'est pour ça que les personnes, finalement, on ne peut pas forcément le terme en anglais grasp, on ne peut pas forcément me mettre dans un cadre, puisque à chaque fois qu'il y a un cadre, je bouge. Genre, j'incarne une indienne dans Rani, ou j'incarne une italienne dans Le Dernier Gang, ou je jouais la reine de France dans Les Tudors pour les Américains, ou dernièrement j'étais une française pour True Blood dans la dernière. Donc c'est-à-dire que j'aime bien, c'est la métamorphose. Voilà, je suis Gabriella Wright. Peut-être que vous vous rappelez de moi parce que finalement voilà, magique. Ribbons around the fumes, we'll be sleeping soon. Ribbons around the fumes, we'll be sleeping soon. Ribbons around those fumes are low. Kenzo Amour. Mannequin, actrice, chanteuse. Aussi, oui, c'est vrai. Aussi, donc c'est vrai que c'est... pourquoi cette envie justement d'aller partout et pas finalement se focaliser sur un seul domaine? C'est vraiment une envie de tout découvrir? Je pense que, premièrement, ça vient de mes racines, je dirais, culturelles. Mon père est sculpteur-peintre. Donc déjà, on a été dans ce mouvement d'art dès les années... mon père dès les années 60, donc c'était un des premiers à faire de l'art vidéo. Donc forcément, il y avait toujours des caméras, toujours des caméras à la maison, tout le temps, qui étaient juste en stand-by, qui étaient toujours en train d'enregistrer quelque chose, des performances. Donc j'étais élevée dans un milieu où, la caméra, c'est la caméra, la photo, l'art, la peinture. Moi je peins pas, mais mes sœurs, oui. La musique, il n'y avait pas de musique dans la famille, mais finalement, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'est-à-dire que mon père et mes parents, d'ailleurs, nous ouvraient les portes à tout. Donc c'était à nous de trouver, je dirais, la vibration de la créativité. Et ça pouvait être la peinture, mais pour moi, ça ne l'était pas. C'était au début la musique, et c'est vrai que j'ai commencé par la musique. J'ai... ma carrière, si on peut dire ça comme ça, dans la musique, c'est que j'avais un groupe de musique. Maintenant, c'est ça et 7, mais avant, avec Pierre Lefebvre, on avait un groupe qui s'appelait Saoka. Donc moi, j'avais fait mes débuts avec lui, on les a fait ensemble, on a créé notre groupe ensemble. Et j'écrivais les lyrics, les paroles, il faisait la musique, et c'était de l'électro, et on s'éclatait, c'était vraiment génial. Pour moi, c'était une manière de créer des paysages de l'esprit, quelque part, visuels. Et je pense que... Donc quand j'ai vraiment commencé à faire du cinéma, j'ai dû arrêter ça parce que j'arrivais pas à faire les deux en même temps. C'est-à-dire parce que pour moi c'était comme peindre un paysage de l'esprit, et du coup ce paysage se traduisait dans une performance. Donc j'avais plus un besoin. En fait, c'est vraiment un besoin. Quand tu as besoin de faire quelque chose, quand tu as besoin de créer. J'avais pas envie aussi forcément de créer des choses juste pour créer dans l'industrie de la création, vous voyez. C'est-à-dire, j'essayais toujours de garder le côté artistique, de rester authentique à l'art. Alors, c'est assez difficile, puisque on est il y a l'industrie tout aujourd'hui. Je veux dire, Hollywood, c'est une industrie, tout est Hollywood, tout. Mais à ce moment-là, pour moi, je voulais pas juste écrire de la musique pour écrire, pour rentrer dans quelque chose. C'est juste quand j'en ai besoin. Et c'est marrant parce que je travaille sur un projet pour l'année prochaine, en 2016, où justement je vais réinterpréter mon rôle en tant que chanteuse. Et du coup là, c'est vraiment les deux mondes qui se mêlent, et ça m'excite. Ça me donne envie de repartir, être à fond sur ma guitare, de créer des choses, parce que j'ai envie de partager ça. Et aussi, je pense qu'avec la musique, après ça c'est personnel, j'avais pas envie de forcément de... Il faut être dans une bulle de partage. Et moi, à cette époque-là, j'avais 20 ans, j'avais les choses qui me traversaient n'étaient pas forcément... C'était des choses tellement personnelles et presque tristes que j'avais pas envie que les autres l'entendent. J'avais pas envie de brouiller du noir comme beaucoup le font, mais ça m'intéressait pas. Je me suis dit, je préfère brouiller du soleil ou de la joie ou quelque chose, mais j'ai pas forcément... Déjà, on regarde les infos, il y a tellement de trucs qui vont pas, des tragédies constantes, et puis je me suis dit, j'ai pas envie d'écrire là-dessus, quoi. Parce que s'il y a que ça en ce moment qui me vient naturellement, donc comment
partager comme ça, c'était presque trop égoïste, presque, vous voyez. Donc c'est pour ça, mais j'ai toujours un amour avec la musique. Je suis toujours avec ma guitare personnelle, dans mon petit coin, toujours en train d'écrire. J'ai écrit beaucoup de poèmes aussi, c'est vraiment... d'ailleurs, j'ai été publiée, mais c'était il y a assez longtemps, mais je recommence à mettre ensemble des recueils. Parce que c'est une manière de s'exprimer. C'est pas forcément par le chant, c'est par l'écriture et maintenant le jeu. Et bon, c'est un voyage. Je pense que c'est le même voyage, mais avec des visages différents. Et c'est comme ça, en tout cas, que, en tant qu'artiste, je l'interprète, je le vis comme ça. Et ma petite sœur, elle est chanteuse et elle fait que ça. Bon, elle est aussi au théâtre, mais elle fait pas de cinéma. Elle fait vraiment du théâtre musical, entre guillemets. Et elle, c'est son art. Mais voilà, je pense que la famille nous a permis de nous exprimer et de nous être libres, voilà, d'être vraiment libres dans ce qu'on voulait être en fait. C'est pour ça que le cinéma, pour moi, je pense que c'est une manière la plus libre, parce que j'arrive à être qui je veux, dire sud-américaine, française, portugaise, anglaise, américaine, changer les accents. Promise, we're gonna have a good time. You like it? Ok. Justement, en parlant de culture, vous êtes, oui, anglaise, Voilà. mais vous êtes depuis longtemps aussi arrivé en France. Exactement. S'il faut comparer aujourd'hui le cinéma anglais et le cinéma français, est-ce qu'il y a une vraie différence et si oui, laquelle? Oui, alors oui, il y a une vraie différence. Oui, il y a une vraie différence. Déjà, je dirais visuellement, je vais parler visuellement d'abord, ensuite je vais rentrer dans le côté politique. Mais visuellement il y a beaucoup moins de lumière dans les films anglais. C'est beaucoup plus, on est beaucoup plus dans des couleurs gris, noires, des choses très citadines presque. Ou si même si on va dans la campagne, c'est très, il y a un ciel gris, il y a des nuages, c'est très Jane Austen, c'est très, là on est dans une nostalgie de la terre, etc. Et par rapport à la lumière des films français, je trouve qu'il y a beaucoup plus de... Voilà, déjà, il y a le sud de la France, donc moitié du temps ensoleillé. Donc, il y a un côté plus, je dirais, jovial dans la lumière, en tout cas, dans la lumière de l'expression du cinéma. Ensuite, après, je dirais que l'humour anglais, que j'aime, que j'adore, que j'essaie de traduire en français, on ne comprend forcément pas trop des fois, mais c'est génial, cette dérision constante de sa personne. Moi je trouve que quand on arrive à ce niveau-là, de se prendre pas au sérieux, à un niveau politique et au niveau de la comédie et au niveau culturel, on est libre encore. Et je pense que les Anglais ils sont rois, et je pense qu'en France on a encore du mal, on le fait, mais souvent on est critiqué. Il y a une forte critique. Mais bon, la France, c'est comédie, c'est ménage à trois, comme les Français adorent. Il y a toujours dans le cinéma français la femme trompée, le couple. Et c'est un peu un stéréotype, mais en fait, il y a beaucoup de films comme ça. Et par rapport au film anglais, c'est pas forcément ça. C'est plus sur, je dirais, les cultures, la vie citadine, les différentes classes sociales, parce qu'en anglais c'est très marqué selon l'accent, comment on parle, d'où on vient, c'est un thème qui est très important par rapport à l'Angleterre. Donc en France c'est pas tout à fait la même chose. Donc, voilà. Et en parlant de cinéma anglais, est-ce que tu aurais des références de réalisateurs? De réalisateurs de films? Ou de films? Ouais. Alors, bon, déjà par exemple Ken Loach, que j'adore, c'est vraiment un cinéma très... on parle de la population, de comment on est dans certaines, entre guillemets, on peut dire ghettos, les ghettos de la société, de certaines trames, de certaines choses. Donc ça, moi j'adore parce que finalement, il y a un vrai reflet de la société. Et ça, j'aime beaucoup. Après, il y a les comédies. Moi, je dois dire, à Noël, par exemple, Noël vient de passer. Love Actually, je suis désolée, mais je suis obligée de le repasser, quoi. Et c'est juste parce qu'il y a une magie. Il y a aussi après, il y a les thèmes de... Il y a la magie, il y a aussi une certaine magie anglaise. Bon, ça n'a pas été... Si, ça a été tourné à Londres, à Pinewood. Mary Poppins, par exemple. Je veux dire,
il y a ce côté, voilà, anglais, magique et en même temps réel. Et c'est tellement... il y a beaucoup de téléfilms en Angleterre qui sont un succès. Broadchurch qui est maintenant s'exporté aux États-Unis, même en France, là, ils sont en train de faire une version. Je veux dire, il y a des réalisateurs. Moi, par exemple, j'ai travaillé avec un réalisateur que j'aime, qui est vraiment dans du cinéma indépendant, très puriste, très politique. Et j'ai fait mon deuxième film avec lui l'année dernière. C'est pas encore sorti en France. C'est parti au Festival de Moscou. Cette année, c'était au London Film Festival. Et ça s'appelle Oki, An Act of Resistance. Et en fait, c'est un film qui est... donc, on l'a tourné avec Dominique Pinon, donc à Londres, à Athènes et un peu à Paris. Et c'est un film qui parle de la plagiat, entre guillemets, de ce qu'apportaient les tragédies grecques. Et comment on aurait pu transformer ça et l'impact sur la société. Et est-ce que la vraie tragédie aujourd'hui, c'est pas ce qui arrive à la Grèce par rapport à toute la société, comment fonctionne le monde économique aujourd'hui. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait de l'humour anglais, donc tout ce que je vous disais tout à l'heure. Il y avait l'humour anglais sur des choses très sérieuses. Et en même temps, ce genre de... Du coup, il y avait le côté français avec Dominique, qui était génial dans sa comédie, ses spontanés et juste au visage. Et donc il y avait tout ce mélange, il y avait un étrange mélange finalement qui faisait passer le message. Et le message, c'est le questionnement de soi-même, de comment on arrive à comprendre ce qui est une résistance ou ce qui est la vraie catharsis d'une tragédie, comment on le vit personnellement et comment une société le vit. Et quels sacrifices on fait aussi. Donc c'est très intéressant et ça c'est par exemple, ça c'est un puriste, c'est un anglais, c'est un réalisateur exceptionnel qui a travaillé aussi avec Jacques Derrida, des philosophes. Il y a des artistes comme ça qui sont encore là. Transporteur. Oui, exactement. Alors voilà. On passe d'un autre monde à un autre monde. Là, du cinéma indépendant d'auteur, philosophie. Mais ce qui montre encore une fois, je pense que vous êtes capable de sauter d'une case à une autre facilement. Oui, mais j'aime ça. Mais je pense que c'est ça la liberté. C'est ça l'art. Moi, j'aimerais pas forcément faire tout le temps des films politiques tout le temps, mais j'aimerais... Je pense que le cinéma est un langage aussi. Et Transporteur, moi je suis contente parce que mon fils va pouvoir regarder ce film. Je suis super contente. Mon fils a 10 ans, donc là c'est génial et c'était super. On avait dans ce film, bon, je peux pas trop révéler parce que ça va sortir, mais on a des super coiffures, il y a un côté où il y a 4 femmes ensemble, il y a le côté féminin, le côté garçon et en même temps sexy, sensuel, qui tient la route, qui sont vraiment... J'adore. C'est vraiment... moi j'ai adoré le scénario et donc j'interprète une basque, française, espagnole, on ne sait pas trop justement encore. Mais elle a un sacré caractère et elle s'appelle Gina. Et donc elle entraide ses amis, ses 3 amis. En fait, je suis arrivée, je suis tout simplement rentrée en France. J'avais fini de tourner avec True Blood aux États-Unis, donc je suis rentrée ici et on m'a appelée pour un casting. Donc Nathalie Chéron, que vous connaissez. Et voilà, ça s'est passé très vite finalement parce que j'avais passé le casting avec Nathalie. Elle a montré le tape, tu vois, la cassette à Luc. Et apparemment, c'est Luc qui choisissait tous les comédiens. Et ensuite, j'ai eu un deuxième rendez-vous avec lui où j'ai passé donc cette audition très marrante. Il a sa manière de travailler, c'est génial, vraiment génial. Il dit ce qu'il pense, là. Donc c'est super. Donc, et des bonnes surprises en tout cas. Il fait réagir le comédien. Et voilà, et en fait 2 semaines plus tard, j'ai su que je faisais partie des 4. Mais je ne savais pas encore parce qu'on n'avait pas le scénario. Tout était très secret, on ne savait pas qui. On savait qu'il y avait 4 entre guillemets assailants féminins, mais on ne savait pas qui était la chef, qui était tout ça. Et c'était génial en plus. Bon, il y avait des super filles dedans, des nanas géniales. D'ailleurs,
toutes mes amies maintenant dépendent de femmes extra. Et donc voilà, ça plaît bien. En tout cas, c'est bien, il y a beaucoup d'actions. Moi, j'avais jamais fait autant d'actions comme ça. Il y a une scène où j'ai appris à faire de la plongée sous-marine. Donc, je me suis éclatée aussi. Voilà, en fait, c'était très James Bond. Je dois avouer que c'est pour ça que le script était c'était très enchantant, parce qu'il y a ce côté pareil, un peu magique, un peu... on verra avec la musique. On verra le produit final, mais en tout cas, pour le faire, on s'est bien éclaté. On a appris beaucoup de choses. Il faut un peu le voir comme une suite ou finalement un reboot, un remake des précédents? Oui, c'est un peu, voilà, c'est ça, un peu un reboot, un remake des précédents. C'est un Frank plus jeune. Il y a son père dedans. Ils introduisent le personnage de son père, qui est joué par Ray Stevenson, donc super comédien, super l'humour anglais, ce dont je vous disais tout à l'heure. Alors là, il l'interprète comme ça, donc c'est vraiment génial. On rigole beaucoup. Il y a beaucoup d'humour, en même temps action et sérieux. Donc c'est pareil, il y a un bon casting anglais. Ed Skrein qui joue, il est très bien, très, très sérieux. C'est plus jeune que Jason, mais super. On verra le cocktail final, parce que maintenant tout se passe en otage. Et tu nous as parlé de Luc Besson, donc, Oui. Mais c'est Camille Delamare qui réalise le film. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de leur collaboration? Alors en fait, j'ai l'impression, donc Luc nous a choisis. Évidemment, il en a parlé avec Camille après, hein, parce que c'était... Camille et Luc, je pense que ils se parlaient beaucoup, mais Luc n'était pas vraiment physiquement là sur le tournage. Je crois qu'il est venu une fois et encore ce jour-là, je ne tourne pas. Mais il y avait beaucoup de communication. Visiblement, ils étaient en communication parce que quand il y avait des choses à refaire, il fallait les refaire. Donc c'était, alors que c'était bon pour Camille. Donc voilà, c'est des choses différentes. Je pense que Luc, même en n'étant pas là physiquement, l'expression anglaise very hands-on producer, donc c'est quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut. Donc du coup, il est toujours en communication, en communion entre guillemets avec son réalisateur. Et je pense que moi j'aime bien ce genre de relation qu'il a avec ses réalisateurs. J'ai l'impression qu'il les coach, qu'il les accompagne en fait. Donc c'est assez sympa comme relation à voir en tout cas, parce que du coup il donne confiance à des réalisateurs qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience et qui viennent d'autres milieux. Par exemple, Camille était monteur, voilà, un monteur. Donc c'est quand même sympa. J'aime bien ça. J'aime bien le fait de pouvoir bouger les cases, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est bien de sortir des cadres, de donner des ailes à d'autres personnes. En tout cas, je trouve ça bien pour la France. Je trouve ça bien. Parce que ça se passe plus facilement aux États-Unis, comme ça. C'est plus facile. Plus facile, un jour, tu rencontres un producteur. Avant, c'était un policier, quoi. D'ailleurs, dans un de mes films, c'était un policier qui a fait Everly. Un des producteurs, je parlais avec lui, je ne savais pas du tout. Oh yeah, it was a cop. I was like, oh, okay, super, génial. Mais super, en même temps, c'est génial. Donc, ouais. Mais Transporteur, c'était super. Et je pense que l'expérience était une aventure. C'est vraiment ça, une aventure humaine. Est-ce que Jason Statham fait un caméo ou pas du tout? Je n'ai pas vu, j'en ai pas eu. Moi, je le connaissais en plus, je le connais. Et non, he didn't do one. Non. Mais bon, franchement, c'est pas grave parce que c'est super ce qu'on a fait. Oui, bien sûr. Justement, des remakes, des reboots et compagnie, il y en a beaucoup. En quoi celle du Transporteur finalement va être différente? En quoi ça va être différent? Justement, je pense que c'est différent parce que il y a plus de personnages dans celui-là. Il y a une grosse présence féminine qui n'est pas victime, forcément. Donc qui est vraiment, je dirais, en position dominante et qui le veut. Donc il y a plusieurs trames de l'histoire. Et je pense qu'il y a le conflit intérieur du personnage principal, donc, qui est joué par Ed, donc le transporteur. Il y a son conflit intérieur qui est très présent, où je ne veux pas faire ça. Donc il y a vraiment, on voit aussi l'évolution de... Il y a beaucoup de transformations en fait, c'est marrant, dans ce film-là. J'ai l'impression que c'est pas juste noir et blanc.
Il y a vraiment des voyages individuels de chaque personnage, et ça c'est très différent des autres, parce que bon, finalement c'était A to B et B to C, et puis voilà. Là il y a vraiment un vrai paysage, je dirais plus humain, quoi, quelque part. C'est différent parce que il y a aussi le père du transporteur, donc on sent aussi sa fondation, d'où il vient. C'est différent aussi. Et je pense que c'est une nouvelle assise qui justement donne de l'espace pour en créer d'autres, pour beaucoup plus en fait. C'est pour ça que c'est différent. Mais au niveau du personnage, il sera plus jeune, il aura son père. Est-ce que ce serait pas un préquel plutôt qu'un... Oui, c'est plus un reboot. C'est comme ça que je le disais en fait, c'est dans ce sens-là. Un reboot, un reset, parce que c'est plus, oui, c'est un Franck plus jeune. Il est jeune, il est plus moderne, je dirais. Il est anglais toujours. Il est anglais, il a les yeux bleus. Et oui, et puis oui, il est plus jeune. Mais du coup, ça laisse de l'espace, je trouve. Ça laisse de l'espace aux nouvelles choses. Quand on est plus jeune, on est plus innocent par rapport à ses actions. Donc c'est intéressant pour le personnage. Ça veut dire qu'il est pas aussi dur. Il y a d'autres choses à voir. Pourquoi on devient comme ça? Parce qu'il y a ça. Donc ça montre tout le avant. C'est intéressant pour la psychologie en tout cas. Mais est-ce qu'il y aura des liens entre le transporteur, la trilogie et le préquel entre guillemets? Le lien... Est-ce qu'il y aura des clins d'œil? Est-ce qu'il y aurait des clins d'œil? Des clins d'œil? Vous verrez. Vous verrez. Je pense que vous allez voir. Pas trop dévoiler d'un coup. Ouais, exactement. Mais en tout cas, voilà, il y a de l'action, c'est sûr. Il y a de l'humanité aussi, ce qui est quand même sympa aussi, il faut. Et il y a de l'humour. Et ça, il y a de l'humour anglais en plus, donc super génial. Donc, quand même, c'est cool. What are you gonna do to me? I'm your husband. And I have another surprise for you. Et une petite question à part, quel est ton film préféré de Luc Besson? J'adore Le Grand Bleu. Grand Bleu. J'adore Le Grand Bleu, j'adore l'espace sonore du Grand Bleu. Il y a un espace, Eric Serra, moi, il est génial. J'adore Eric Serra, j'adore ce qu'il fait. Mais je pense que la collaboration entre Luc et Eric Serra, c'est harmonieux, quoi. Et dans ce film, pour moi, j'ai l'impression que l'image sortait justement de l'écran avec la musique. Et quand on descendait dans les profondeurs, il y avait quelque chose de très... Il y a un côté magique dans ce film et je pense que ça donne envie de voyager, mais ça donne envie de voyager dans son propre esprit, dans ses propres paysages, d'aller plus loin, d'aller toujours plus loin dans les choses qui nous limitent. Et c'est ça que j'adore dans ce film, parce que ça pousse les limites. Et ça pousse les limites de l'homme en général. Et je pense qu'il y a plein de métaphores par rapport à ce film. J'adore ce film. Pour moi, c'est un film très... Après, je pense que l'autre film que j'ai aimé, c'était Le Cinquième Élément. Et c'est complètement différent, parce qu'il y a un humour complètement décalé, un peu Blade Runner, mais très... C'est drôle, il y a un côté... Mais c'est différent. Mais Le Grand Bleu, c'est vraiment mon préféré. I'm very grateful for your help. Take care of your wife. Du coup, on sait que Besson aime bien travailler avec les mêmes personnes. Oui. Est-ce que tu as une idée s'il y a un futur projet en cours ou une suite du prochain transporteur par exemple? Ou tu peux pas en parler? Il y aura sûrement une suite. Sûrement une suite. Je pense pas avec mon personnage, parce que le scénario n'est pas écrit comme ça. Mais oui, effectivement, je pense que tu as raison. Une fois qu'on rentre, entre guillemets, dans cette famille, parce que c'est une famille ou c'est une manière de travailler, je pense que les portes sont plus facilement ouvertes. Après, on verra s'il y a un projet qui colle, etc. Moi, ce que j'aime bien, j'ai l'impression avec Monsieur Luc Besson, qu'il aime bien aider les gens. Ouvrir les portes aux gens auxquels il croit. Je trouve ça super intéressant, encore une fois. Je trouve ça génial. Et je pense que c'est son feeling. Je pense que c'est pour ça qu'il caste les gens lui-même. Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça libre. Super. Et aussi, là, surtout, une manière aussi de mettre justement la femme en avant. Ah oui.
On l'a encore vu dernièrement avec Lucie, ce qu'il est parvenu à faire, c'est qu'il a eu des critiques ados et on a le plus gros succès français. Ça s'est exporté C'est un partout. truc de fou. C'était énorme. Et aux États-Unis, tout le monde le regardait. Moi, j'étais là-bas. Tout le monde, Lucy, mon fils, Lucy, enfin tout le monde. Et c'est vrai qu'elle était top. Je veux dire, c'était tout le temps. Oui, c'est ce côté. Moi, j'aime bien redonner le pouvoir à la femme. Moi, je suis pour. Je suis très pour parce que je pense qu'aujourd'hui, pas que je veux rentrer dans un discours politique, mais je dirais que les femmes ont une manière plus harmonieuse de border les choses, voilà, d'appréhender les choses, de voir les choses. Et je pense que c'est important aujourd'hui pour cet équilibre. Et justement, pour aborder les choses, pourquoi pas prochaine facette en tant que réalisatrice? Ah, Qui c'est? alors ça, c'est mon grand secret. Ah, Mais bon, c'est un secret. Oui, j'ai écrit un court-métrage et je voudrais le réaliser l'année prochaine. Je voulais le faire cette année, mais je pense que j'ai un planning déjà assez chargé. Mais oui, et en fait, c'est marrant que vous me dites ça parce que quand j'ai commencé à faire du théâtre, donc très jeune, 9-10 ans, j'écrivais les pièces, etc. Et je mettais en scène en fait. C'était quelque chose que je faisais très naturellement. Et en fait, c'est grâce à ma mère ou grâce à Pause 2, il faut voir ça comme ça. Je voulais aller faire une école de cinéma. Donc après mon baccalauréat, que j'ai fait en France, j'ai fait un bac international. Et je voulais faire, voilà, je me suis dit, soit je vais faire rien à voir du finance, de la finance, économie, etc. Ou soit je vais going to film school en Angleterre. Et en tant que réalisatrice, je voulais apprendre justement la lumière, ce que tu faisais tout à l'heure, les trucs comme ça, quoi. Et parce que c'est super intéressant. Et ma mère m'a dit, non, tu sais, pourquoi tu peux pas être actrice, ça peut t'aider à réaliser. Je dis, ok, bon, je vais faire une audition. Et en fait, je l'ai eu. Donc c'est tout. C'est-à-dire, c'est pas... Oui, je voulais le faire, mais j'étais plus intéressée à cette époque à mettre en scène le théâtre, mettre en scène, etc. Et je pense que voilà, ça m'a pris 10 ans à y revenir finalement, parce qu'une fois qu'on est dans le jeu, on passe par on apprend beaucoup sur soi quand on joue dans des personnages différents. Il y a toujours une page qu'on écrit sur soi-même après. On apprend toujours des choses, c'est toujours très intéressant et finalement c'est un voyage assez seul. C'est vraiment un voyage seul. Et je pense que pour tous ces ingrédients, que maintenant je me sens plus, je dirais, capable de pouvoir les exprimer. Je pense que j'étais peut-être trop verte avant, trop jeune avec des idées superbes, mais maintenant j'ai une expérience, je dirais, de la vie, des personnages, de comment faire, et on verra, quoi, on verra. On va commencer par un court-métrage, hein, je verrai. C'est un peu exotique, ce sera au Vietnam, donc je verrai après. Je vous en dis pas plus. on regardera ça avec grand intérêt.